Monsieur le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, nous vous recevons sur Radio Okapi, Messieurs Mam Mandiaye Nyang, pour parler de cette grande décision annoncée par la Cour pénale internationale. La première question, c'est de savoir, vous avez annoncé cette réactivation des enquêtes sur la situation dans l'Est de la RDC. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Bon, en fait, cela veut dire que nous allons reprendre nos enquêtes. Vous savez que, comme on l'a dit dans notre communiqué, c'est une situation qui a été ouverte depuis longtemps, depuis que nous en avons été saisis en 2004. Mais cette situation n'a jamais été fermée. Mais on a eu une phase d'enquête active qui ont conduit à certains procès. Bon, après quoi, même si la situation n'était pas formellement fermée, nous n'étions plus aussi actifs dans la façon dont on est organisé ici. Vous savez que quand il y a une situation, il y a des cas dont on s'occupe et il y a aussi une équipe qui s'en occupe. Mais à la faveur des différents cas que nous avons eus à amener jusqu'au procès, il n'y avait plus à proprement parler d'équipe désignée et assignée au cas de la RDC, même si la situation était en fait ouverte. Bon, ce qu'on veut dire maintenant par la réactivation, cela veut dire qu'il y a maintenant toute une équipe qui a encore été désignée et que nous allons en fait reprendre une phase active de ces enquêtes. Vous parlez des crimes présumés relevant du statut de Rome commis dans la province du Nord Kivu depuis janvier 2022. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une déclaration de référence. Mais les crimes commis, vous savez, en fait, on les connaît. C'est-à-dire, dans le statut de Rome, nous avons 4 formes de criminalité qui sont prévues. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et ensuite le crime d'agression dont l'applicabilité est assujettie à beaucoup de conditions. Bon, dans ce qui concerne la RDC de façon générale, en fait, même si c'est l'enquête qui va déterminer la nature exacte des crimes, bon, mais la référence initiale, c'est surtout par rapport aux possibles crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et pourquoi la demande introduite par la République démocratique du Congo a pris du temps pour être traitée malgré l'urgence de la situation sur terrain, spécialement ce que la population est en train de vivre au Nord Kivu? C'est vrai que c'est une situation dont l'urgence s'est toujours révélée, mais il ne faut pas en fait aussi se tromper sur notre mandat. Nous ne sommes pas de Conseil de sécurité avec cette mission de venir arrêter les guerres. Bon, en fait, il s'agit de crimes commis sur lesquels nous enquêtons. Bon, il est vrai que depuis un certain temps et dans certaines situations, il nous arrive maintenant de plus en plus d'enquêter alors même que le conflit est en cours et c'est un peu ce qui est le cas aujourd'hui au niveau en fait, du Nord Kivu. Mais bon, en fait, dire que nous avons tardé à réagir, je crois que c'est aussi ne pas savoir tout le processus qui a été impliqué et qui a été mis en branle depuis longtemps. Nous avons quand même repris langue avec les autorités il y a un certain temps et il y a eu un certain nombre de gestes très forts qui ont été posés. Le procureur Khan s'est rendu en RDC déjà il y a un peu plus d'un an. À la faveur de cette visite, un mémorandum d'entente a été signé parce que comme vous voyez, la criminalité quand même en RDC est une criminalité très large et puis autant la CPI veut agir, vous savez que la CPI n'a pas vocation à appréhender la criminalité dans toutes ses formes dans un pays aussi immense et dans une criminalité aussi étendue. Nous prenons certains cas au regard en fait de la capacité aussi du pays à se saisir de la criminalité et dans le cadre de la complémentarité aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de voir avec le pays en cause qu'est-ce qu'il peut prendre lui-même en charge avec la RDC. Nous étudions même aussi d'autres voies intermédiaires, notamment la mise en place d'une juridiction mixte, mais en même temps aussi, nous entendons prendre notre responsabilité en enquêtant également sur certaines formes de criminalité, surtout pour lesquelles la RDC ne peut pas agir. Tout cela est un processus qui peut être long, parce que quand on a reçu aussi cette saisine dans nos procédures, on ouvre ce qu'on appelle une enquête préliminaire qui consiste à examiner cette criminalité et dans le cas d'espèce, il s'agissait de voir est-ce que c'était une criminalité qui s'inscrivait dans une certaine continuité par rapport en fait à ce qu'on a connu dans le pays déjà depuis 2002 ou pas. Donc c'est au terme de tout cela que nous avons communiqué. Mais la communication maintenant qui vient d'être portée à la connaissance des gens ne signifie pas que c'est seulement maintenant que nous avons commencé à agir.
Alors, monsieur le procureur adjoint, une avant-dernière question. Vous faites référence aux crimes commis en 2022. Bien avant cela, il y a eu d'autres violations qui ont été perpétrées par des milices armées. Est-ce que cela signifie que ces violations sont oubliées? Non, c'est pas ça la signification. Bon, mais comme je l'ai indiqué, en fait, la criminalité est très vaste. Et quand la criminalité est très vaste, l'action doit être sélective. Et ici, nous avons dans nos politiques, dans nos documents de politique pénale, en fait, des critères qui président à la sélection. Ce que ça signifie, c'est que, en fait, nous avons indiqué cette forme de criminalité déjà dans le Nord, mais en termes de temporalité comme en termes de géographie, nous n'excluons rien. Donc, nous allons faire nos enquêtes. Bon, bien entendu, au travers des indications que nous avons d'ores et déjà, nous pouvons déjà indiquer en termes de gravité où est-ce que la priorité sera. Mais en fait, cela ne veut pas dire qu'il y a des crimes qui sont oubliés ou bien des crimes que nous ne pouvons pas nous intéresser. Non. Cela ne signifie pas cela. Cela veut dire simplement qu'il y a des critères qui vont présider à notre action par rapport à la gravité, par rapport à l'incapacité du pays de donner même une réponse judiciaire et par rapport à d'autres critères, par exemple les violences faites aux femmes et les crimes sexuels qui sont autant maintenant de facteurs que nous prenons en compte dans la sélection des cas que nous allons adresser. Terminons notre entretien en plusieurs rapports publiés par les experts des Nations Unies démontre bien sûr le rôle du Rwanda dans la déstabilisation du Nord Kivu, mais ce pays n'est pas signataire du statut de Rome. Est-ce que cela ne pourrait pas-il bloquer la CPI dans cette démarche qu'elle a annoncée? Nous avons déjà indiqué clairement que la RDC est partie au statut de Rome et la RDC nous a saisis d'une certaine criminalité. Donc, nous allons encaisser. Ceci suffit pour nous donner compétence. Donc, comme vous le voyez, et ça, c'est pas propre à la RDC. Vous voyez que nous avons été très actifs, par exemple, en Ukraine. Ni l'Ukraine ni la Russie ne sont membres même de la CPI. Mais il y a des règles procédurales qui permettent notre saisine en acceptant notre juridiction, même quand on n'est pas État membre. Bon, dans le cas du Nord Kivu, en fait, pour une criminalité qui s'est produite dans le cadre d'un pays qui est membre, cela suffit amplement pour justifier notre compétence. Monsieur le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.